Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des C'est le Patelin. Aujourd'hui, on se retrouve à Montignac, un tout petit village au début du Nord-Charente. Et d'ailleurs, ce village a l'habitude de changer d'identité. Laurent Morin nous en raconte un peu plus. Bonjour Monsieur Morin, Bonjour Ophélie, vous allez bien? très bien et vous? Très bien. On se retrouve ici sur les hauteurs de Montignac, un très joli paysage. Mais d'ailleurs, pourquoi Montignac? Alors Montignac pourrait signifier le domaine du mont, puisqu'en latin mons montis c'est le mont, la colline, ou alors le domaine de Montinus, le hac signifiant domaine, et Montinus le nom d'un romain, d'un gallo-romain qui aurait donné ce nom à ce site donc sous l'Antiquité. Mais c'est au Moyen-Âge que, bien sûr, Montignac va connaître un élan, une prospérité liée à la construction de son château. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Montignac? Alors justement, ce château de Montignac qui a été construit ici et qui est à l'origine du bourg médiéval, il a été construit donc à partir de 1028. On a une charte qui raconte la fondation de ce château par le comte d'Angoulême, le comte Taillefer, qui a construit ici sur une motte qui devait se trouver sur ce parapet, on va dire, cette surélévation de 70 mètres par rapport au cours de la Charente. Donc cette motte féodale dominait le cours de la Charente, dominait aussi des anciennes voies de l'Antiquité qui traversaient la région. En fait, lorsqu'il s'installe ici en 1028, le comte d'Angoulême abandonne un autre fort qui se trouvait à 10 km de là, dans la forêt de la Boix, et qui était le fort d'Andonne, qui disparaît à ce moment-là et qui a été fouillé il y a quelques années et qui est un site médiéval très intéressant pour connaître la vie autour de l'an 1000 dans un château du Moyen-Âge. Mais attention, ce n'est qu'en 1130 que l'on construit le véritable donjon que l'on voit encore en partie à Montignac, au sommet de la butte. Le donjon roman date donc de la première moitié du XIIe siècle. On peut se l'imaginer beaucoup plus haut. Aujourd'hui, il fait à peu près 10 mètres de haut, mais à l'origine, on pouvait l'imaginer de façon très vraisemblable, d'après les archéologues qui travaillent la question, environ 30 mètres de haut. Et donc ce château, il a disparu. Lui, il n'a pas fait château neuf pour le coup. Non, il n'a pas fait, du moins il a été si quand même, il n'a pas totalement disparu puisqu'il reste quand même en partie la tour du donjon et il reste aussi les fortifications que l'on va aller voir et qui sont des fortifications du XIIIe siècle et notamment la tour portière. Donc vous nous en parliez tout à l'heure. Là, on se trouve dans les remparts du château. Voilà, nous sommes descendus du donjon, de la tour maîtresse donc, du XIIe siècle. Et là, nous sommes dans les fortifications qui ont été ajoutées au XIIIe siècle. Notamment ici, cette tour portière qui servait à la défense donc, du site du castrum de Montignac. Et on a d'ailleurs dans des gravures, alors ici c'est dans mon livre sur le Ruffécois, Nord-Charente, Histoire et Patrimoine, que j'ai mis bien cette gravure de Claude Chastillon des années 1600 où l'on voit bien, le château de Montignac avec ses fortifications. Sur la Charente, on retrouve bien la configuration de ce château tel qu'il existait encore au début du XVIIe siècle. D'accord. Et en fait, Montignac, c'est un village qui a l'habitude de se faire peau neuve, qui change souvent d'identité. Vous allez nous en dire plus tout de suite. Donc on se retrouve ici devant un mur un peu particulier, c'est ça? Oui, si vous regardez bien, c'est le mur d'une ancienne maison du XVe siècle avec les meneaux, avec les fenêtres moulurées. Cela n'a rien à voir avec une église et pourtant c'est l'église actuelle de Montignac et ce depuis le XVIIe siècle. Elle remplace donc dans une ancienne maison l'église paroissiale qui était juste à l'arrivée des fortifications du château, qui a été totalement démolie et transférée dans cette ancienne maison du XVe. Donc on a une maison devenue une église, l'ancienne église paroissiale qui a totalement disparu. Qui est devenue une maison? Non, plus rien, c'est la place du village. D'accord. Et l'ancien temple protestant qui existait à Montignac à la fin du XIXe, lui est devenu une maison d'habitation actuellement. Et il y avait même un prieuré
roman du XIIe siècle, le prieuré Saint-Étienne, dont il ne reste là aussi qu'une maison d'habitation. Donc on voit la valse des constructions, des lieux de culte en fonction de l'histoire et des périodes dans ce village de Montignac. Oui, donc ça change en fait d'un siècle à l'autre. Oui, d'une période à l'autre en fonction des circonstances. D'accord, bah merci beaucoup pour toutes ces explications et on se retrouve bientôt dans un nouveau numéro de C'est le Patelin.